Là, du coup, il y a un truc sur lequel je veux rebondir aussi. Tu disais, au début, la team, tu vois, t'expliquais un petit peu le fait que faut trouver des gens polyvalents, il n'y a pas forcément la compétence, etc. C'est quoi les premières compétences? C'est quoi les premières personnes pour toi que t'as recruté ou qu'il faut recruter d'une manière générale dans une team market? C'est je pense que au-delà des compétences, c'est plutôt des personnalités. J'ai en tête une personne dans la boîte qui a changé de métier 3 fois. C'est Guillaume d'ailleurs pour pas le citer. Pour le citer. Et je pense qu'il faut une capacité d'évoluer dans l'entreprise. Je disais tout à l'heure, les fondateurs évoluent et les collaborateurs aussi. Ceux qui sont là depuis le début, ils peuvent pas ne pas changer de job. Donc faut trouver des gens qui sont curieux, qui vont vouloir développer des compétences, qui sont prêts à rentrer dans une aventure. Donc je pense pas qu'il y ait une compétence et chaque boîte a ses problématiques. Mais je pense par contre que il faut que les gens soient polyvalents et au début effectivement c'est des stagiaires ou c'est leur premier emploi. Mais au bout de 3-4 ans, la personne elle a acquis beaucoup de choses et elle a un panel de métiers. Elle doit aussi changer, arbitrer. À mon avis, fait 2 métiers, puis à mon avis, il y a une personne qui est recrutée qui va faire la moitié du métier qu'il faisait, et du coup, il va partir juste en se spécialisant sur un seul sujet. Donc effectivement, il faut des gens, flexibles. Ok. Voilà. Et est-ce que du coup, tu conseilles de commencer par de recruter des personnes juniors ou par des personnes seniors? Parce que tu vois, là, dans ce que tu dis, ok, il n'y a pas forcément une compétence vraiment particulière, c'est surtout un état d'esprit, etc. Moi, j'aurais tendance à penser que le meilleur moyen d'avoir une personne qui est totalement dans l'état d'esprit, débrouillardise, blablabla, c'est des personnes qui ont quand même déjà de l'expérience. Et en même temps, tu as annoncé, voilà, au début, la personne, elle est stagiaire, etc. Donc, tu vois, Ouais, alors comment gérer ça? bon, déjà c'est un sujet de financement, hein, la capacité de pouvoir Hmm. démarrer avec des salaires, puisqu'aujourd'hui une compétence ça se paye. Moi, je parle de mon histoire et de celle d'un fournisseur d'énergie qui a démarré en bricolant, et donc on n'avait pas le choix. Bien évidemment, prendre de la compétence, c'est important, mais quand tu pars de zéro, bon, peut-être qu'il y a un compromis à trouver, hein, qu'une première expérience en startup, et c'est quand même beaucoup ça qu'on a eu rapidement dans un deuxième temps. Mais euh, voilà, c'est un arbitrage. Lequel sujet je vais adresser? Est-ce que c'est pareil, si tu prends une compétence métier très pointue, faut que tu sois sûr que cette personne va être capable d'adresser le sujet. Donc ça veut dire que le sujet qui fait objet du recrutement amène de la valeur pour la boîte. Donc ça veut dire que t'es pas forcément en temps zéro, mais t'es peut-être en temps 1. Tu as déjà identifié que ce canal-là, il est stratégique et qu'il nécessite une personne, et cette personne doit être compétente. Et du coup, tu la recrutes. C'est ce qu'on a fait effectivement 1 ou 2 ans après, mais sur le lancement, en tout cas, on n'avait pas les moyens pour recruter des gens qui étaient experts. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'au début, tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais, c'est la vraie vie, hein. Finalement. C'est la vraie vie. Non, non, mais oui, oui. Non, mais oui, oui, c'est la vraie vie. Effectivement, au début, ouais, tu fais ce que tu veux, t'as pas forcément les moyens, etc. Oui, bien sûr. Ok.